Bonjour, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Ouais, comme je dis toujours, ce n'est pas des prédictions, non, c'est des prévisions. Euh, en fin de semaine, j'ai fait plus d'une vingtaine de consultations du tarot et je suis encore toujours étonnée, surprise, émerveillée de voir à quel point la justesse, hein, la sagesse du tarot qui nous amène à voir les cartes qui vont pouvoir nous donner des pistes pour se réaliser, voir. On dit pourquoi que c'est les bonnes cartes hein, que je vais piger. Je vais piger trois cartes comme d'habitude. Une pour notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine du 16 juillet à ce dimanche le 22 juillet 2018. On approche du milieu de l'été, hein? On est bien installé, il fait chaud ici, il fait beau. Je sais pas chez toi. Alors je vais regarder ça justement, nos prévisions. Hmm? Ah, la semaine dernière, on a fini avec le 2 de coupe. Là, j'ai hâte de voir cette semaine. J'ai des proches qui ont vécu ça qui ont vécu ça très, 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 très difficilement, qui ont perdu des proches. Le 2 de coupe pour se réconcilier. Hmm. Il y avait aussi beaucoup de joie avec ça, mais comme je dis, la même carte, il y a le côté positif et négatif. Bon, alors cette semaine, espérer que ça va apporter notre lumière pour nous guider cette semaine. Moi, ça m'a tellement aidé la semaine passée. Alors, on y va. Notre humeur. L'as de bâton. Ah, que je l'aime. Je l'aime celle-là parce que on a un projet, on a des idées, on veut débuter quelque chose. C'est l'as de bâton, on va souvent de bâton qu'on va l'associer à l'as de trèfle. Hein, si toi tu es habitué avec des petites cartes. Euh, L'as de bâton qui représente le feu. Le bélier, le début, le printemps, ça représente le printemps, l'as de bâton. En fait, tous les signes de feu, dont le lion, quand on est maintenant dans la période du lion. Fait qu'on voit toute l'énergie du feu avec l'as, c'est juste une carte. On voit l'idée, on voit un beau papillon qui s'envole. Fait qu'ici, on voit que euh, toi, moi et plusieurs personnes, on a un objectif précis qu'on veut atteindre. On a un nouvel outil pour pouvoir bâtir qu'est-ce qu'on veut. C'est la parole aussi, le bâton, ou écrire, dessiner. Alors moi, tu vois, je dois me remettre au dessin cette semaine pour mon projet de tarot. Euh, donc, c'est pour tout le monde, hein? Comme je dis, c'est pas juste nous qui vivons cette énergie-là. J'ai-tu perdu une carte? Alors, cette carte-là, je ne pourrai la piger pour savoir quel est notre défi cette semaine avec l'as de bâton. Oh! On continue dans le bâton. C'est c'est fascinant de voir que ici on voit que le 5 de bâton, il représente justement le premier décan du lion. Hein, j'ai dit ici qu'avec l'as de bâton, on parlait de tous les signes de feu, le printemps. Ici, ça montre la lutte, la compétition, les bâtons des roues. On voit ici, si on a l'énergie de vouloir démarrer des choses, il y a soit beaucoup de monde, il y a de la compétition, soit qu'il y a des embûches qui arrivent qui nous empêchent de vouloir avancer. Alors cette semaine, le défi, ça va être ça. Il va falloir accepter soit la compétition, accepter les défis, de voir les choses, les embêtements qui viennent devant nous, ben, euh, de les voir comme des défis pour les surmonter. C'est pour ça que je l'appelle cette carte-là, la carte, le défi de la semaine plutôt que le côté négatif. Moi, j'appelle ça un défi. Hein? Dans la vie, tout est fait de positif et de négatif. Euh, alors, ici, ben, c'est ça. On voit le 5 de bâton, on voit des gens qui font des luttes. Ben, ici, c'est des dragons avec les fameux bâtons. Alors, on voit... c'est habituellement, quand c'est en positif, cette carte-là, on va parler d'esprit d'équipe, OK? Mais là, il l'a pas. Alors, c'est plus compétitif. L'esprit est comme plus... mais c'est bon, c'est un bon challenge avec notre tasse de bâton, là, quand on veut justement foncer plus. Il faut pas oublier que si
nous, moi, toi, on est dans cette énergie-là, ben tout le monde aussi. Fait que c'est normal qu'on va on va rencontrer des embûches parce que on n'a peut-être pas tous les mêmes objectifs, mais nos objectifs, ils peuvent se croiser avec ceux de d'autres. Euh, c'est intéressant. J'ai hâte d'aller voir dans mon livre et d'écrire ça, malgré que je sais que ma guidance est juste pour le moment. C'est juste pour en mettre plus. J'aime ça. Euh, on va regarder justement l'attitude gagnante à observer là, avec nos défis de compétition. Euh, on regarde ça. Ah! Le 10 de Pentacle de denier ou de carreau. Tiens, le 10 de carreau. C'est avec les petites cartes. Ici, on voit un 10, c'est la fin. On voit un homme ici, ben, je vais expliquer tout de suite. Le 10, ben, c'est la fin de la série. On voit ici, on dit c'est l'héritage, le transfert de savoir, de connaissances, le transfert de matériel aussi. Puis ici, quand je vois cette carte-là, c'est que ici, peut-être que ça nous parle qu'on devrait peut-être donner un petit peu des choses, se libérer de choses qu'on n'a plus besoin, tiens, ou de partager, ou des fois de laisser notre place à quelqu'un d'autre pour qu'il, lui, continue la mission. Hein, c'est une belle sagesse. C'est beau d'avoir des projets, mais peut-être que si on a des projets, mais il va falloir éliminer peut-être d'autres et les relayer à d'autres, à la place d'être en compétition, dire, OK, bon, je le prends pas comme ça, je vais le prendre différemment. Il y a un autre côté aussi que je vois avec le 10 de Pentacle de Denis, c'est que aussi on peut être le bébé. On voit un homme ici, là, c'est comme un magicien, hein, c'est le tarot des sorcières. Alors on voit un magicien qui joue avec une baguette magique, qui illumine un enfant, un bébé en fait, un tout jeune bébé, à lui montrer la magie. Puis ça me fait penser qu'en fin de semaine, j'avais justement une cliente qui me disait, elle avait cette carte-là, puis au travail, elle devait apprendre. La personne quittait, puis elle devait tout apprendre de lui. Puis des fois, elle trouvait qu'elle perdait vraiment du temps à l'écouter. Mais je me disais, écoute, c'est son bébé qui te transfère. Fait que, tu sais, quand quelqu'un faut être dans l'accueil aussi, apprendre que les personnes qui ont plus de sagesse, puis de connaissances que nous, qui peuvent nous le transférer. Peut-être, il y en a plus que qu'est-ce qu'on aurait de besoin, mais il faut être dans l'accueil puis le prendre. Alors, c'est accueil et libérer aussi. Le truc cette semaine, je trouve ça intéressant parce que si on veut créer d'autres choses, il va falloir faire de la place de toute façon. Hein? Il y a des nouveaux projets, on ne peut pas les ajouter sans laisser d'autres choses. Là. On a un nombre de temps dans une journée. Puis ça va peut-être aussi nous faire comprendre justement les défis. Ils vont nous faire comprendre justement que où est-ce qu'il faut justement laisser ou apprendre justement, prendre la formation, accueillir. Je trouve ça très sage. Ben, c'est toujours sage le tarot, toutes les cartes sont sages. Hein? Il s'agit de savoir si c'est l'influence positive ou négative qu'on a le goût qui exerce. Puis, ben moi, je te dis à toi, puis moi je le fais toujours, toute la semaine, essaie de voir une corrélation dans ce que tu vis par rapport aux cartes ici pour justement te donner un équilibre, un appui un petit peu plus pour t'aider à prendre les bonnes décisions. Moi, je le fais, puis je te le dis, ma vie, elle change continuellement, tous les jours, toujours vers le mieux. Et je te le souhaite aussi. Donc, sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Bye. Je sais plus sur quel piton.